Santé, toujours, on s'intéresse maintenant à la maladie de Lyme ou borréliose de Lyme. C'est une maladie transmise lors d'une piqûre de tique infectée par une bactérie. On en parle tout de suite avec l'invité du jour. Nicole Triss, bonjour. Bonjour. Vous avez rédigé un rapport sur la maladie de Lyme avec Vincent Descoeur et Janine Dubié. C'est un thème qui vous tenait particulièrement à cœur ? Oui, absolument. C'est un thème dont on m'a parlé dès le début en fait, de mon mandat, même avant, puisque sur les marchés, lorsque j'étais candidate aux élections législatives, les gens que je rencontrais m'en parlaient, disant leur détresse, leur errance médicale, ne sachant pas comment être prise en charge. Et c'est quelque chose qui m'a touchée parce que c'est vrai qu'on est une région endémique et que c'est pas normal d'avoir comme ça tant de personnes qui souffrent ou d'une maladie de Lyme ou d'une maladie vectorielle à tique et qui ne sont pas correctement prises en charge. Alors justement, vous parliez d'errance médicale. Votre rapport démontre à quel point cette maladie, elle est peu reconnue. Selon vous, c'est une question de santé publique ? Oui, parce que des tiques, nous sommes une des régions où la maladie est endémique, hein, une des régions où il y a sans doute le plus de tiques. Il faut savoir aussi, et ça c'est une étude qui a été faite dont j'ai les résultats depuis la semaine dernière, une étude de l'INRA qui montre qu'on n'en trouve pas seulement dans les forêts et dans les bosquets, mais également dans les parcs municipaux. On peut en trouver dans les jardins, donc également en zone périurbaine et pas seulement en zone rurale. Et puis surtout, ce qui me paraît important, c'est d'arrêter avec l'errance médicale de ces personnes qui ne sont pas bien, qui ont des symptômes et dont on n'arrive pas à diagnostiquer la cause et qui n'ont pas qui ont des douleurs et qu'on ne soulage pas. Justement, ces errances médicales, vous proposez en fait une série de 24 recommandations. Elles s'adressent à qui ces recommandations ? Elle s'adresse à tout le monde et notamment à la Haute Autorité de Santé, à la Direction Générale de la Santé. Elle s'adresse aux professionnels, donc je veux dire les médecins, les sociétés savantes et bien sûr aussi aux patients. Lorsque je vous parlais d'un enjeu de santé publique, c'est parce qu'en fait on ne mesure pas à quel point l'impact peut être important tant sur le plan psychologique que social qu'économique pour les personnes qui sont atteintes de ce type de maladie. Parmi ces recommandations, sur les 24 points, il y a une volonté de garantir une prise en charge inférieure à 2 mois. Alors ça interpelle parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut combien de mois pour être pris en charge ? Alors ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire quand les personnes sont prises en charge, parce qu'il y a énormément de patients, de malades qui attendent d'être prises en charge, qui ne savent plus à quel sein se vouer, qui vont de médecin en médecin et qui ne savent même pas qu'il existe un plan Lyme qui a été élaboré il y a cela quelques années avec des centres de compétences et des centres de référence. Il se trouve que nous avons peu de centres de compétences qui devraient être les centres avec une équipe pluridisciplinaire qui prend ces patients en charge et nous avons un centre de référence qui du coup, oui, lorsqu'il fait des consultations pour des patients ayant ces symptômes, il y a une liste d'attente énorme qui va au-delà de 3 mois, de 3 à 6 mois et c'est pas normal. Et ces centres de référence, il y en a sur le secteur ? Alors il y a 5 centres de référence interrégionaux parce que c'est vraiment le niveau le plus élevé, celui qui s'occupe des cas les plus complexes, qui parle de recherche clinique et qui doit animer tout le réseau, l'architecture étant la suivante normalement, à savoir premier niveau le médecin généraliste ou le médecin traitant, puis lorsqu'il ne résout pas le problème, je vous parle bien des cas de personnes qui souffrent et qui ce n'est pas en aigu. Vous avez effectivement les gens qui ont eu une piqûre, un érythème migrant qui est une piqûre qu'on détecte, qu'on peut traiter très bien avec des antibiotiques, ce n'est pas ce problème-là. Ce sont les autres qui ne savent pas qu'un jour ils ont été en contact avec la borréliose de Lyme et qui ont des symptômes qui viennent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Là, c'est beaucoup plus difficile. Dans ce cas-là, si le médecin ne peut pas résoudre le problème parce que c'est complexe, on passe à un centre de compétences qui doit être régional et ensuite seulement un centre de référence. Les centres de référence, il y en a 5 en France. Chez nous, pour le Grand Est, c'est Strasbourg qui est associé à Nancy. D'accord. Et justement, pour ces centres-là, vous préconisez donc 24 points de recommandation, ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'elles vont toutes être suivies et si oui, à quelle date ?
Alors, on a conduit beaucoup d'auditions, vraiment, de tout genre. Je veux dire que ce soit des associations de patients, des témoignages de patients, les médecins, les pro-Lyme, les anti-Lyme, parce qu'il y a tellement de controverses à ce sujet. Le professeur Salomon, qui est le directeur général de la santé, l'ARS Grand Est notamment, le Conseil de l'Ordre des médecins. Bref, nous avons conduit énormément d'auditions. Nous sommes rendus sur place pour voir comment fonctionnait le parcours de soins. On a constaté que c'était un parcours de combattants, ce qui est inacceptable en l'état. Et donc, ces 24 propositions doivent être un socle de travail qui est effectivement destiné aux instances sanitaires afin qu'elles les mettent en place. C'est très concret. C'est vraiment pour mettre du corps à ce parcours de soins et qui deviennent enfin consensuels et qui prennent en charge les personnes qui, comme je vous disais, qui sont réellement en errance médicale. Si on prend l'arrondissement de Sarreguemines, par exemple, est-ce qu'on est particulièrement touché et qu'est-ce que vous préconisez pour notre territoire exactement ? Oui, bien sûr qu'on est touché. Alors, ce que je préconise pour notre territoire, c'est déjà que le parcours de soins tel que nous le souhaitons avec les recommandations soit bien mis en place. Donc, une information et aux médecins généralistes notamment et aux patients, parce que la plupart des médecins généralistes ne savent même pas qu'il y a une architecture avec centre de compétences et centre de référence. Par ailleurs, moi, je plaide pour qu'on ait un centre de compétences à minima en Moselle-Est, parce qu'on est une région endémique. Effectivement, vous avez la forêt, vous avez la ruralité, vous avez la zone périurbaine et si vous avez des animaux de compagnie ou si vous-même, votre famille, vous baladez, je veux dire, vous avez des enfants qui sortent jouer, vous vous rendez compte que oui, des tiques, il y en a partout. Et les tiques, c'est avec le réchauffement climatique, ça ne va pas en s'amenuisant. Bien, merci beaucoup Nicole Trisse, députée de la 5e circonscription de Moselle, d'avoir été avec nous.